Si vous vous promenez en forêt, vous allez certainement rencontrer la circée de Paris. C'est une petite plante qui ne dépassera pas dans les 40 à 60 cm de hauteur. Et puis alors les fleurs sont à deux pétales avec deux étamines bien visibles. Les feuilles ont une forme de cœur à la base. Il s'agit d'une fleur comestible ainsi que les feuilles qui peuvent être séchées à des fins de faire des tisanes contre la toux. Actuellement et au moins jusque fin août, si vous vous promenez en forêt, vous croiserez peut-être la gesse des bois. Ces fleurs comestibles sont d'un mauve très pâle, contrairement à la variété tubéreuse qui, elle, ne se consomme pas, qui a des fleurs très fuchsia dans des tons très vifs. Une autre particularité qui différencie très bien les deux variétés, la gesse des bois a des folioles très pointues qui partent d'un axe, alors que au contraire, chez la tubéreuse, les feuilles sont plus petites, arrondies et plus larges. Durant tout l'été jusqu'au début de l'automne, cette petite reine marguerite pourra orner vos plats, vos salades ainsi que vos desserts. Elle mesure dans les 2 cm et se décline entre violet, rose, blanc et jaune. Dans la série des marguerites comestibles, la marguerite du Cap, qui a une grande fleur qui est entre 5 cm et 10 cm maximum, qui se consomme jusque fin automne sans souci. La cléome de Hassler est une fleur comestible qu'on appelle aussi la fleur araignée, très originale justement par cette forme qu'elle a. Elle se décline dans des tons orangés, blancs, violets. Voici la forme de ses feuilles, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est vraiment particulière et elle est tout à fait consommable. La platycodon à grandes fleurs est absolument magnifique. Elle peut être soit violette, soit blanche. Elle se consomme ainsi que ses boutons, comme ici, qui sont encore fermés, mais qui ne tarderont plus à éclore. Elle fait partie des fleurs plutôt ornementales que l'on trouve dans les jardins ou dans les pots. Alors, veillez à ce qu'elle ne soit pas traitée si vous en consommez.